Parler aujourd'hui avec mes collègues qui vont aussi prendre la parole du don de sang. Voilà. Je vais vous expliquer de quoi il s'agissait exactement et précisément pour essayer de vous motiver à donner votre sang. Alors je vais passer la suivante. Alors il faut savoir que donner son sang, c'est un acte de générosité qui peut sauver des vies. Et ça, c'est vraiment primordial de s'en rendre compte. Et donc, je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà donné leur sang, mais quand on donne une poche de sang, eh bien, on peut sauver 3 vies. Pourquoi? Parce que dans une poche de sang, il y a plusieurs constituants et chacun séparément peut sauver des vies. Alors, il y a des globules rouges. Vous avez déjà entendu parler de ce nom des globules rouges. Les globules rouges, ce sont des cellules qui transportent l'oxygène aux tissus. Et sans oxygène, les tissus ne peuvent pas vivre et donc l'organisme ne peut pas vivre. Ensuite, il y a autre chose dans un don de sang. Il y a ce qu'on appelle des plaquettes. Et les plaquettes, eh bien, ça permet de ne pas saigner. Et enfin, il y a encore autre chose. Quand on donne son sang, c'est du plasma. Et c'est une espèce de liquide dans lequel baignent toutes ces cellules et qui apporte aussi d'autres constituants qui sont vitaux. Je passe à la suivante. Alors, quand on transfuse des patients, eh bien, on apporte ces constituants à des patients qui ne produisent plus ces constituants, à des patients qui peuvent avoir ces constituants qui sont défectueux, par exemple quand un globule rouge ne fonctionne plus, ou bien c'est des patients qui les perdent. Quand on a un accident de la circulation et que l'on saigne, eh bien une femme enceinte qui saigne à la naissance, eh bien on perd les globules rouges et on doit les remplacer. Alors la suivante, donc il faut savoir qu'en France, chaque jour, eh bien, on a besoin de 10 000 personnes qui donnent leur sang pour pouvoir tous les ans soigner 1 million de patients. Vous voyez, c'est vraiment des très grosses quantités. Alors, je voudrais vous dire qui peut donner son sang. Et parmi vous, vous êtes certainement un très grand nombre à pouvoir donner votre sang. En fait, il faut être en bonne santé et avoir de 18 à 65 ans, donc c'est à peu près l'âge de l'ensemble des personnes ici présentes. Il faut résider en France, mais de n'importe quelle origine géographique. Et quand vous allez donner votre sang, eh bien, il y a un médecin qui va vous voir et qui va s'assurer que vous êtes en bonne santé, que vous êtes apte à donner votre sang, mais aussi le médecin, il va s'assurer que vous n'êtes pas porteur d'une maladie, une infection, que votre sang pourrait transmettre au patient. Et là, vous avez quelqu'un qui va vous accueillir, qui va vous poser des questions, prendre votre identité, votre âge. Ensuite, vous avez un médecin qui va vous voir pendant une quinzaine de minutes, qui va s'assurer que vous êtes en bonne santé pour donner votre sang. Et le prélèvement lui-même, c'est vraiment très court, ça dure 10 minutes. Et donc c'est une infirmière qui va vous faire une piqûre, et le sang va se déverser dans une poche de sang, vous pouvez voir là-haut. Voilà, c'est très court, c'est 10 minutes. Et ensuite, vous allez rester une vingtaine de minutes dans le site où vous avez donné votre sang, parce que là, on va vous surveiller et surtout, on va vous faire boire. Parce que finalement, on vous enlève presque 450 ml de liquide et il faut compenser en buvant bien après le médecin. Hein? Donc, un groupe sanguin, c'est un ensemble de substances qui sont à la surface du globule rouge et qui peuvent être présentes ou absentes. Là, vous voyez, j'ai fait un globule rouge avec une substance verte, et sur l'autre globule rouge, c'est une substance différente, c'est une substance noire. Et la présence ou l'absence de ces substances à la surface du globule rouge, eh bien, elle varie entre les individus, et elle varie d'autant plus que les individus sont d'origine géographique éloignée. Donc moi je vais vous parler d'une maladie qui s'appelle la drépanocytose, qui est en fait une maladie génétique. Donc la drépanocytose qui est une maladie génétique
génétique et qui sévit énormément en Afrique. Et donc vous voyez qu'ici, nous avons des chiffres qui montrent qu'il y a quand même en France, c'est la première maladie génétique, avec 30 000 patients, ce qui est quand même pas une maladie rare, et dont la majorité vivent en Île-de-France. Ici, c'est le nombre de patients qui sont transfusés depuis les années 2008 jusqu'à 2022 avec des poches de sang dont on a parlé justement avant. Et donc, pour cela, malheureusement, le sang, ça ne se fabrique pas. Il faut des donneurs de sang. Et vous voyez, ça va en augmentant chaque année, puisqu'on a de plus en plus de patients et surtout, on va peut-être dire qu'on les prend mieux en charge et donc on a besoin de transfusion. Comme ça, je vais passer peut-être. Voilà. Et donc, juste pour vous montrer qu'en Île-de-France, la drépanocytose représente 2,5% de patients transfusés et donc ils utilisent 9,5% des concentrés de globules rouges. Donc c'est énorme. Voilà, c'est juste deux diapositives pour vous montrer un petit peu ce qu'est la drépanocytose. Donc c'est une maladie génétique et qui, en fait, c'est une maladie du sang avec des globules rouges qui se déforment mal, qui ont une anomalie, on appelle ça l'hémoglobinèse, qui fait que ces globules rouges vont, dans certaines circonstances, mal circuler dans la circulation sanguine et vont bloquer. Les globules rouges normaux, ce sont des globules rouges ronds qui se déforment bien, et les globules rouges de patients drépanocytaires, ce sont des globules rouges qui sont en forme de fossiles. D'ailleurs, aux États-Unis, on appelle ça, oui, en anglais, on dit sickle cell disease, qui veut dire globules rouges en fossiles. Il y a de plus en plus de gens qui parlent. Et en drépanocytose, ça vient du nom grec qui veut dire fossile. Drépane, ça veut dire fossile. Je vais passer. Donc dans cette maladie, du fait que c'est une maladie avec un problème de circulation, le sang circule mal, donc les tissus sont mal oxygénés et donc les tissus vont souffrir. Donc soit des transfusions simples, soit des échanges érythrocytaires. Voilà ce que c'est qu'un échange érythrocytaire. C'est, on prend le sang de la patiente, comme vous voyez ici, on prend son sang, il va aller dans une machine qui va séparer les globules rouges du plasma. Les globules rouges du patient vont arriver dans cette poche, et donc ça va être une poche à déchets. Et en compensation, on va lui transfuser des poches de sang que vous voyez là-haut. Et donc pour qu'un échange soit efficace, il faut au moins 6 à 8 poches de sang. Donc ça veut dire 6 à 8 donneurs pour un seul échange. Bonjour à tous, la drépanocytose est une maladie héréditaire qui touche l'hémoglobine du sang. En France, environ 400 enfants naissent avec cette maladie chaque année. Les patients drépanocytaires sont surtout d'origine africaine ou entière. La drépanocytose se soigne par des transfusions régulières de sang issues de personnes de la même origine. Alors si vous êtes comme nous, donnez votre sang. Bonjour à tous, la drépanocytose est une maladie héréditaire qui touche l'hémoglobine du sang. En France, environ 400 enfants naissent avec cette maladie chaque année. Les patients drépanocytaires. Juste pour vous dire que ce sont des jeunes basketteurs qui sont célèbres. Le dernier qui parle, il a été drafté aux États-Unis en 7e position. Et voilà. Et donc il nous aide justement à promouvoir le don du sang dans les populations afro-caribéennes. Voilà. Et là, juste, si vous pouvez faire un peu de silence, c'est un témoignage justement d'une maman qui a vécu une situation assez difficile et donc qui a fait appel à des personnes de son entourage pour donner du sang pour son enfant qui était un peu dans une impasse transfusionnelle parce qu'il lui fallait absolument du sang de même origine que lui. Voilà. On a une drame familiale puisque mon fils
est victime d'une hémolyse post-transfusionnelle retardée très sévère. Et cette hémolyse le conduit en réanimation. Son taux d'hémoglobine est extrêmement bas, le taux est à 3. Et les médecins, malgré le risque pour lui de se faire transfuser de nouveau, envisagent de lui transfuser à nouveau s'il n'y a pas d'autre solution, parce que sa situation était vraiment très critique. Même si on sait que le don est anonyme, on ne peut pas choisir le receveur, un frère, un ami, etc. L'établissement français du sang, s'il trouvait une poche extrêmement compatible à ses bénéfices, allait lui transmettre de façon prioritaire, c'est-à-dire qu'il allait être prioritaire à travers toute la France et même à l'étranger, si cette poche venait à être trouvée. Et c'est à ce moment-là que mon mari et moi, on s'est dit qu'il fallait qu'on sensibilise notre entourage de nouveau, en leur expliquant la situation. Donc notre entourage, nos amis, notre famille s'est vraiment mobilisé. On a eu une centaine de personnes qui est allée donner son sang à ce moment-là. L'établissement français du sang de Grenoble nous a indiqué que c'était la première fois qu'il voyait autant de personnes d'origine africaine donner son sang dans un laps de temps aussi réduit. Ça a été fait en 2 jours. Et en fait, sur ces centaines de personnes qui ont fait la démarche de donner, il y a très peu qui n'ont pas pu donner, ou parce que ils ont été en Afrique récemment avant le don, ou parce qu'ils étaient trop fragiles pour donner. Mais la plupart ont pu donner. Et donc au final, mon fils n'a pas eu besoin d'être transfusé. Ses poches, elles ont servi à d'autres malades. Et ce que je pourrais dire de cette histoire, c'est que même si mon entourage savait qu'il y avait très peu de chances que cette poche soit compatible avec mon fils, ils ont quand même donné parce que ça allait servir à d'autres personnes. Et en fait, ils ont eu un déclic parce qu'il y avait 3 facteurs importants pour eux. Déjà, on se trouvait dans une situation d'urgence. Ensuite, c'était une situation très concrète pour eux. Cette situation se situait dans leur environnement proche. Et c'est ces 3 facteurs-là qui ont fait que ces personnes sont allées au bout de la démarche. On va vous saluer et je vous souhaite un excellent concours. On passe la parole au professeur Armand de Coëtron. Alors moi je suis réanimateur, je dirige le service de réanimation de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la réanimation. Ça consiste à prendre en charge des malades dont la vie est directement menacée par une fuite de bouche, un accident ou quelle que ce soit la cause médicale. On fait un effort énorme pour sauver ces malades. On réussit dans à peu près 3/4 des cas, mais il y a des situations très difficiles. Et parfois la difficulté qu'on a est due à l'incompatibilité entre le sang disponible et le besoin du patient. Et vous avez bien compris que lorsqu'on est originaire d'une communauté qui est minoritaire dans le pays, il y a peu de dons qui viennent de la communauté, donc il y a peu de sang complètement compatible. Donc notre message, il est très simple. Pour aider les enfants des femmes Bahames que vous venez supporter ce soir, il faut donner plus de sang.
pour avoir plus de sang compatible pour eux quand ils sont dans des situations difficiles et pour globalement améliorer la santé de la communauté. Voilà. Merci et bonne soirée.